Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bonsoir selon le pays. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission préférée, la Maison de la Nature. La Maison de la Nature est mon espace à moi. C'est là que je exprime un peu le bienfait des plantes et je vous donne quelques enseignements. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un médecin prophétique et un naturaliste et un conférencier. Et mes enseignements sont les enseignements universels. Et ce que j'ai fait est universel parce que Dieu n'a pas de parti, Dieu n'a pas d'église, Dieu n'a pas, il n'y a pas un peuple qui appartient à Dieu. Dieu appartient à tout le monde. C'est pour ça le nom Dieu. Quand on dit Dieu, la définition de Dieu veut dire quoi? Quand on définit, c'est comme, je vais définir tout à l'heure, vous allez voir, divinité, incarnée, énergie, universelle. Dieu est universel. Ceux qui n'ont pas compris cela, qui pensent que c'est dans leurs églises seulement se trouve leur grâce, ils ont menti parce que Dieu est partout et Dieu peut donner la grâce à qui il veut, quand il veut, à n'importe quel peuple, à n'importe quelle ethnie, à n'importe quelle personne, à n'importe quel jour parce qu'il est Dieu. C'est lui seul qui sait, celui qui mérite telle grâce qu'il doit avoir, celui qui mérite telle chose qu'il doit avoir. Donc, mesdames et messieurs, notre enseignement est universel et ce n'était pas des enseignements qui sont liés à une congrégation ou à une confession religieuse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, l'enseignement est très important parce que sans la connaissance, l'homme n'est rien. Quand la parole de Dieu nous dit par manque de connaissance, mon peuple périt, on parle de connaissance, la connaissance spirituelle, les mystères qui sont derrière l'écriture, il y a des choses qu'il faut connaître qui sont très importantes. Aujourd'hui, nous commençons le mois d'avril. Aujourd'hui, le 1er avril, le mois d'avril qui a bien commencé, le mois d'avril qui était un bon mois. Et par la grâce de Dieu, nous commençons le mois d'avril avec la nouvelle lune. La lune qui vient de sortir et cette lune qui vient de sortir là apporte beaucoup de bonnes choses. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nos parents, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes jours de sortie de lune, c'est des jours où ils ne font pas d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des jours où ils vont aller au champ, pour aller cultiver, ce n'est pas des jours pour commencer des nouvelles activités. Ce n'est pas des jours pour commencer quelque chose de bon. Ces jours-là, ça veut dire ces 3 premiers jours-là, c'est des jours qui sont des jours neutres. Parce que nos parents ont remarqué que les 3 premiers jours de la lune, quand ils entreprennent des choses, les choses vraiment ne produisent pas bien. Même quand ils font des travaux champêtres, tout ce qu'ils sèment à la récolte, ils voient que ça ne produit pas bien. Donc les 3 premiers jours lunaires, c'est des jours qui sont quand même, les énergies ne sont pas trop positives pour entreprendre, pour commencer, ou pour entreprendre. C'est des jours qui sont neutres. Je ne dis pas les anciennes activités. Vous qui avez vos anciennes activités, vous pouvez commencer à suivre, à améliorer tout et tout, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui commence quelque chose, ces 3 premiers jours-là ne sont pas bien, soit pour ouvrir une boutique, ces 3 premiers jours-là ne sont pas bons, peut-être que pour aller dans un nouveau foyer, ces 3 premiers jours, parce que avant il y avait les calendriers lunaires qu'on en trouvait, ça nous servait, mais aujourd'hui, bon, ça est en train de disparaître, parce que les différentes positions de la lune nous servent aussi à connaître les mois et à connaître nos vibrations. C'est très important de savoir tout ça. Donc la lune vient à peine de commencer dans ce mois d'avril, qui va annoncer la fête de Pâques bientôt. Donc ce mois d'avril là est un bon mois. Nous avons commencé ce mois là avec la nouvelle lune. En pleine lune, la nouvelle lune, il y a des choses qu'on peut faire pour attirer la grâce. Les gens vont dire, mais toujours faut faire. Mais oui, est-ce qu'un homme peut dire que mes ongles là, j'ai coupé ça hier, donc ça a plus poussé, ça pousse. L'homme est comme ça. Il y a la vie, c'est un véritable commencement. Est-ce qu'un homme peut dire que non, mes cheveux là, comme j'ai coupé mes cheveux le mois passé là, bon, je ne coupe plus. Les cheveux vont toujours pousser. Donc l'homme est fait ainsi. Donc le côté spirituel aussi est comme ça. Vous savez, en toute chose, quand tu laisses, la chose aussi te laisse. Donc il est bien de garder son spirituel, de toujours entretenir son spirituel. Vous ne pouvez pas dire que non, je me suis lavé hier, donc pourquoi il me laver encore aujourd'hui? Non, c'est comme ça que la vie, c'est un véritable, c'est un cycle. Donc ce cycle-là, il faut connaître les choses et il faut améliorer sa vie, c'est très important. Donc la nouvelle lune qui sort actuellement, nous permet quand même de aussi attirer en nous la chance. Activer en nous la chance, c'est le temps de la hauteur de l'homme, donc activer la chance et améliorer nos finances, c'est très important. C'est pour ça, ce temps-ci là, pour ceux qui connaissent la cannelle, quand le mois commence comme ça, la cannelle est très importante. Je vous ai montré même un secret. Avec la cannelle qu'on souffle dans la maison pour attirer des grâces dans la maison, pour attirer l'argent, pour faire marcher les activités dans la maison. Je vous ai montré ça avec la cannelle. La cannelle est très bon. La cannelle, ce n'est pas seulement pour la nourriture, la cannelle, ce n'est pas seulement pour les gâteaux, mais la cannelle aussi, c'est un véritable élément qui peut nous aider à améliorer nos finances.
Actuellement, ces temps-ci, c'est qu'il faut savoir, parce que la lune vient à peine de commencer. À ce commencement lunaire-là, pour ceux qui ont les commerces et autres, il est bien. Pour ceux qui veulent aussi améliorer leurs finances, il est bien de brûler la cannelle. Dans nos maisons, il est bien d'utiliser la cannelle. Même en bain, il est bien d'utiliser la cannelle et le miel pour associer, pour faire souvent des bains, pour toujours améliorer ses finances et ses activités. Ces éléments de la nature-là ne sont pas démoniaques. Dieu a dit dans la parole que nous donnait des plantes pour nos besoins et pour notre nourriture. Les plantes sont pour nos besoins et pour notre nourriture. Donc aujourd'hui, nous sommes africains. Quand quelqu'un parle d'une plante déjà, il y a des personnes qui pensent que parce que l'écriture, comme quand on écrivait la Bible, tu étais là pour diaboliser tes ancêtres, pour dire que non, telle plante là, pourquoi c'est telle plante? Les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Moi, j'ai parcouru ma vie en Europe à faire des recherches. J'ai vu que les Blancs ont compris des choses par rapport à nous. Les Blancs ne prennent pas leur temps à prier. Ils ne font pas de longues prières, ils ne prennent pas leur temps en train de gêner. Mais pourquoi ils avancent? Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Nous, on prie beaucoup et on ne va pas au contact. La femme va passer son temps en train de faire des prières, de longues prières. Mais il ne va jamais aller au contact. L'homme va passer son temps à chercher de l'emploi, à faire de longues prières, à parcourir les hommes de Dieu. Mais il ne va jamais aller quelque part pour dire qu'il va aller chercher à travailler. On n'a pas compris la parole de Dieu. C'est ceux qui ont compris là qui avancent, non pas ceux qui passent leur temps tous les jours en train de gêner, prier, qui avancent. Parce qu'il y a des gens qui prient mais qui ne comprennent même pas les mystères qui sont derrière la parole. Les mystères qui sont derrière la parole, la vie, les mystères qui sont dans la vie, là, il faut les maîtriser. Même la lune nous sert de beaucoup de choses. Quand tu connais les différentes positions lunaires, tu sais comment entreprendre tes activités. Comme je l'ai dit, nous rentrons dans le mois d'avril. Le mois d'avril commence avec la lune. Donc aujourd'hui c'est un jour neutre. Demain est un jour neutre. Après-demain est un jour neutre. Les 3 premiers jours lunaires, c'est les jours où quand on entreprend, les choses ne vont pas de l'avant. Les choses sont précoces. Même les travaux champêtres. Tout ça c'est précoce. Donc il faut laisser les 3 jours passer d'abord avant de commencer. Si tu dois rentrer dans un foyer, ce n'est pas le moment. Si tu dois faire l'ouverture de ta boutique, ce n'est pas le moment. Si tu dois créer une société pour commencer à travailler, ce n'est pas le moment. Il faut laisser les 3 jours là passer d'abord. Et à partir des 3 jours, le temps est favorable pour tout commencer. Et à ce moment précis, il y a des bains. La dernière fois, lorsque nous étions dans la nouvelle lune, je vous ai montré des techniques, des bains qu'il fallait faire. Et cette fois-ci, il y a des bains qu'on peut faire en ajoutant du miel dans l'eau avec la poudre de cannelle qu'on peut vraiment ajouter certains ingrédients comme certains parfums comme le pompia ou bien le neutron blanc ou bien d'autres arômes, parfums qu'on connaît et puis faire des bains avec pour accroître un peu les finances. Et je vous ai parlé un peu de l'ananas la dernière fois. On peut même ajouter un peu de l'ananas aussi. C'est très bénéfique. Donc actuellement, c'est des choses de chance. Tout ce qu'on fait, c'est pour attirer la chance. Tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer nos finances à cette nouvelle lune-là. Donc, mesdames et messieurs, la vie, c'est comme ça, des mystères qu'il faut connaître. Il ne faut pas dire non, j'ai toujours fait, je me suis toujours lavé. Non, la vie est un véritable commencement. Nos cheveux poussent, on les coupe à chaque instant. Nos ongles poussent, on les coupe à chaque instant. À chaque instant, on se lave. C'est la même chose. Voyez, donc il est bien toujours de garder son spirituel. Parce qu'on a remarqué que les gens prennent leur corps physique, là, ils accordent beaucoup d'importance à leur physique, à leur spirituel. En tant que le physique n'est rien sans le spirituel. Parce que quand une grâce doit commencer dans la vie d'un être humain, la grâce commence d'abord dans le monde spirituel. Quand il y a quelque chose qui va commencer de bon pour toi, ça prend forme d'abord dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que souvent il y a des voyants. Parce qu'ils voient ce qui se passe dans le monde spirituel. Un peu comme les rois mages. Quand ils ont vu l'étoile qui était sortie dans le ciel, automatiquement ils savaient qu'il y a un Messie qui était né. Mais si les rois mages n'avaient pas cette connaissance, est-ce qu'à travers l'étoile, ils savaient savoir que le Messie est né? Donc la connaissance là est très importante dans la vie. Et c'est ce que nous les Africains, nous rejetons. On accepte la parole brute et on ne veut pas entendre parler de la connaissance. Mais sans la connaissance, on n'est rien. Quand Jésus a craché et puis il a utilisé la boue et la salive pour guérir l'aveugle, c'est qu'il y a un mystère. Derrière cette parole-là, il y a des mystères qui sont là, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Donc, en tout cas, les temps sont pas les mêmes. Il faut connaître à chaque temps ce que je dois faire, à chaque moment ce que je dois faire, à chaque nouvelle lune ou soit lune descendante ou lune montante, ce que je dois faire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont compris, qui avancent. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence à avancer, quand il commence à progresser, quand il commence à bien manger, quand il commence à vivre dans le luxe, on trouve qu'il fait des médicaments, on trouve qu'il fait la magie, on trouve qu'il fait de mauvaises choses. On n'a pas besoin de ça pour vivre. On peut rester en Dieu et puis réaliser ce que son cœur désire. On peut rester sur la voie spirituelle et puis avoir ce qu'on n'a pas besoin d'aller signer des pactes. On n'a pas besoin d'aller tuer des animaux ou bien on n'a pas besoin de faire certains rituels dangereux pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Mais même les plantes peuvent nous aider simplement si on a la connaissance. Donc cette nouvelle lune-là est très bénéfique, surtout ce mois d'avril-là est un mois très bénéfique. Et je pense qu'on peut toujours continuer à faire des bains. Pour ceux qui connaissent un peu des techniques pour des bains pour améliorer les finances, il est très bon de les faire. Même aujourd'hui, quand il y a des personnes, quand tu brûles l'encens dans une maison, ils se plaignent.
Il y a une dame comme ça qui est venue chez moi, il a donné du sel pour aller faire des bains. Sa prophétesse a trouvé que le sel n'était pas bénéfique. Mais les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi le prophète Élisée, Dieu l'a inspiré de jeter du sel dans l'eau lorsque l'eau était amère, que l'eau n'était pas buvable, les gens mouraient de soif. Dieu a inspiré celui-là, il s'appelle Élisée, de jeter du sel dans l'eau afin que l'eau soit buvable. Et c'est ce qui a été fait. Le sel est très puissant dans le monde spirituel. Le sel a un pouvoir dans le monde spirituel. Donc, du coup, les gens qui ne maîtrisent pas certaines choses, certaines matières, quand tu parles de tous ces supports-là, ils pensent que c'est les choses qui sont démoniaques et pour eux, c'est la prière. Bon, chaque personne a sa philosophie. Si tu penses que dans la prière, tu peux avoir ta grâce, il n'y a pas de problème. Mais nous qui croyons à ces genres de choses-là, nous savons que c'est les choses qui apportent vraiment le bonheur. Par exemple, l'hysope. Dans le mystère du psaume 51, le psaume 51, le mystère de ce psaume, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui a commis l'adultère. Et il s'est présenté devant Dieu, il a reconnu ses péchés. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. C'est contre toi seul que j'ai péché. Purifie-moi avec l'hysope. Il a dit purifie-moi avec l'hysope. L'hysope c'est quoi? C'est une plante. Et nos parents plantaient cette plante-là déjà dans leur douche. L'hysope c'est une plante qui pousse ici en Afrique. Et ça pousse aussi chez les juifs. Et on a l'hysope africain et puis l'hysope juif. L'hysope est une plante très bénie qui a été citée par la Bible comme l'olivier et autres. Donc c'est pour dire que les gens ne maîtrisent pas les choses spirituelles. Les plantes font des merveilles. Et nous, on a opté à travailler plus avec les plantes parce que nous sommes africains. Comme on le dit, un morceau de bois à temps duré dans l'eau ne peut jamais devenir caïman. On est africain. Qu'on le veuille ou pas, on va rester africain. On ne peut jamais être blanc. Nos coutumes, nos traditions, il y en a de bons et il y en a de mauvais. On trie. Ce qui n'est pas bon, on peut le laisser. Mais ce qui est bon, on continue. Aujourd'hui, les Blancs continuent de fabriquer des avions, des fusées, des portables. On ne demande même pas comment ils le font, on l'utilise. Mais quand un jeune Africain commence à développer des mystères cachés, on trouve qu'il fait la magie. On trouve qu'il fait le christisme, on trouve qu'il fait les mauvaises choses. C'est pas ça, quand les Blancs font pour on apprécie, mais quand ça vient d'un noir, on rejette. Et c'est pour ça qu'on dit, le noir, l'ennemi même de l'homme noir, c'est le noir lui-même. Nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. On ne sait pas s'encourager, on ne sait pas vraiment embrasser ce que Dieu nous a laissé comme richesse. On a de grandes richesses ici en Afrique. Vous voyez, moi j'ai fait l'Europe, j'ai fait plus de 12 ans à Londres. J'ai parcouru un peu l'Angleterre pour voir les Blancs passent pas leur temps dans les églises en train de prier, prier, prier. Mais quand tu arrives, c'est un monde qui est ouvert, c'est un pays qui est développé. Mais aujourd'hui, ici en Afrique, on peut se développer parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On ne croit pas en nos potentialités. On pense que tout ce qu'on a ici là est démoniaque, est souillé, etc. Comment tu peux vivre dans une maison et penser que cette maison est souillée? C'est que toi-même tu es souillé. Notre continent n'est pas un continent souillé parce que les gens n'ont pas la connaissance. C'est pour ça que diabolise le continent africain. On peut rester ici et puis développer les choses. On peut rester ici et puis aller de l'avant. Mais en Afrique, si tu restes en Afrique, pour aller de l'avant, il faut ajouter la spiritualité. Tu ne peux pas vivre en Afrique sans spiritualité. Parce que ici, vous comprenez, la concurrence c'est quoi? C'est dans le mal qu'on fait la concurrence. Quelqu'un est contre toi. Il ne peut pas contre toi, il voit que tu es en train de progresser, tout de suite il va te lancer un sort. Ou bien il va aller jeter quelque chose devant ta porte, tu vas dessus, demain tes pieds sont enflés. Ou bien au lieu de faire comme toi, il va aller voir quelqu'un pour te faire du mal. Donc il est bien de faire de la spiritualité, de prendre soin de soi-même, il est très important. Donc nous rentrons dans la nouvelle lune dans ce mois d'avril. Donc il est bien de faire des bains, il est bien de s'occuper de son spirituel, il est bien d'aller chercher à améliorer ses finances, c'est très important. Et le côté spirituel va vraiment au-dessus du côté physique. Tout ce qui doit commencer commence d'abord dans le monde spirituel avant de prendre corps dans le physique. Donc il est bien d'entretenir son corps spirituel. Les encens que nous brûlons n'est pas démoniaque. Quand vous prenez la parole de Dieu, que ma prière monte envers toi comme la fumée de l'encens. C'est cité dans la Bible. L'encens n'est pas démoniaque, mais il faut connaître quel encens il faut brûler. Il ne faut pas s'élever pour brûler n'importe quel encens. Tout ce qu'on fait, il y a des bons côtés et puis il y a des mauvais côtés dedans. Actuellement, je vous dis, on peut brûler tout ce qui est à bas de cannelle, comme encens. On peut brûler tout ce qui est à bas de clous de girofle, comme de l'encens. On peut brûler tout ce qui est à bas de yasmin, comme de l'encens. Il y a des encens qu'on peut brûler à cette période-là. Et à des périodes bien données, il y a d'autres encens qu'on peut brûler. Il faut maîtriser, il faut connaître des choses spirituelles. Il est bien même chaque matin un être humain de brûler de l'encens, de sortir dans la fumée de l'encens. C'est très bénéfique. L'encens attire les bons esprits. C'est un peu comme quand tu jettes du sucre. Le sucre attire les fourmis. Il y a des encens qui attirent les mauvais esprits aussi, je ne dis pas le contraire. Mais il faut connaître les encens. Il y a des encens il y a des encens qui attirent les bons esprits. Il faut connaître. Quand tu sors dans la fumée, qui attire les bons esprits, quand les bons esprits sont attirés, qui sont autour de toi, c'est le bonheur qui vient dans ta vie. Quand tu marches avec les bons anges, tu ne fais que vivre dans le bonheur. Quand tu marches avec les bons esprits, tu ne fais que vivre dans le bonheur. Dieu a créé ce monde-là. Il y a le monde spirituel, qui est le monde invisible, et puis il y a le monde visible. On a des êtres humains qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais en dehors de nous, là, il a créé aussi les anges. Un ange n'est pas forcément divin.
Un ange peut être un ange du diable, parce qu'un ange, le mot ange n'est pas un nom divin, ça veut dire envoyé. Quel envoyé? Il y a les envoyés du ténèbre comme il y a les envoyés de la lumière. Il faut connaître, il faut savoir faire la part des choses. Un ange m'a apparu. Quel est cet ange qui t'a apparu? Un ange des lumières ou un ange des ténèbres? Il faut connaître. Donc la connaissance, il est bien d'avoir la connaissance. Il est bien de cultiver, il est bien de pousser sa connaissance pour aller plus loin. Et pour pouvoir faire la part des choses, sans connaissance, l'homme n'est rien. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en pleine nouvelle lune dans ce mois d'avril qui est un bon mois qui va annoncer la Pâque. Il est bien de prendre soin de son spirituel, de chercher quand même à développer certaines facultés spirituelles, à améliorer ses finances et autres. Donc, c'est là que je vais couper cette vidéo pour pouvoir quand même recevoir. Mais encore, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre encore bientôt où j'ai essayé de classer des différentes plantes qui peuvent faire le désenvoûtement. Avec les conseils des internautes qui me suivent, je vais essayer quand même de classer les plantes de désenvoûtement, les plantes qu'on peut utiliser pour attirer la chance, les plantes qui peuvent combattre la sorcellerie, les plantes qui peuvent quand même attirer la chance. Je vais essayer d'englober ces plantes-là et donner un enseignement global sur ces choses-là pour que vous soyez encore mieux situés. Mesdames et messieurs, je sais que nous venons de rentrer dans le mois d'avril. On peut faire toujours des bains, on peut toujours se laver, on peut toujours chercher à développer son spirituel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont suivre. À bientôt pour d'autres numéros. Et que Dieu vous bénisse.